l'or des champs. C'est ainsi que les agriculteurs aiment à parler du colza qui illumine les campagnes. Longtemps décriée, l'huile que l'on tire de ces graines est aujourd'hui louée pour ses vertus. Les surfaces de colza augmentent ainsi d'année en année. Près de 8000 paysans plantent aujourd'hui du colza en Suisse. Nous avons rencontré l'un d'eux, Philippe Jobin, à Échichan, dans le canton de Vaud. Le temps est à l'automne, quelques semaines après les semis. Alors là, vous êtes dans un champ de colza, il y a 4 hectares et demi. C'est du colza Hall. C'est un colza un peu particulier, il est bon pour la chauffe, on peut le chauffer aussi. Et puis, il est d'un intérêt, je dirais, prépondérant pour mon entreprise en particulier, parce qu'il couvre le terrain en hiver. Il y a des racines qui sont pivotantes, qui descendent relativement profondément. Ça vous casse aussi un petit peu le terrain, ça vous empêche d'avoir des semelles de labour. Et puis, le gros avantage qu'il a, c'est qu'ici, il y a un herbicide qui est fait éventuellement tout début de mise en place, puis ensuite il n'y a plus de fongicides, plus d'insecticides. Vous voyez, ça c'est à l'entrée de l'hiver, vous avez des radicelles, des micro-racines qui sont ici. Au mois de juin, ces racines-là sont extrêmement profondes, et puis on peut en extraire après le grain qui va justement nous donner par la suite de l'huile. Pour cet agriculteur, le colza est une culture d'autant plus intéressante qu'elle est bien rémunérée, plus que le blé ou la betterave par exemple. La majeure partie de sa récolte sera transformée par des huileries industrielles. Et puis une autre partie part dans une huilerie, puis c'est là qu'on fait en fait presser notre huile, on la met en bouteille, puis ensuite on la vend. C'est un créneau qui est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait, qui mettent de l'huile de colza en vente. Et puis nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Ça étoffe aussi notre palette de produits transformés qui sort en fait de notre ferme. L'huile de Philippe Jobin est une huile artisanale. Elle est pressée au moulin de Sévry sur les hauteurs de Morges. Cette entreprise familiale s'est spécialisée dans la pression d'huile à froid. Les agriculteurs y amènent leurs graines en juillet, où elles seront triées, séchées et stockées avant d'être transformées en huile tout au long de l'année pour en garantir sa fraîcheur. Ces graines vont être pressées à froid sur une presse à vis. Ici, nous avons au départ la matière première, donc la graine de colza qui a été séchée et triée. La graine de colza va tomber par gravité sur l'entrée de cette couronne de pressage ici, où la graine va être triturée, va s'entasser, va être pressée et simplement sur le phénomène de pression, la graine va se déshuiler naturellement. C'est ce processus que l'on appelle le pressage à froid, soit en dessous de 50 degrés. À l'autre bout de ce fourreau, on récupère le tourteau. Il s'agit du résidu de pressage, un matériau qui ne contient plus de matière grasse et qui sera utilisé comme aliment pour le bétail. L'huile de colza va être récupérée dans ce fût plastique. Donc c'est une huile qui est encore assez chargée de sédiments et ces sédiments, on devra les séparer de l'huile à l'aide d'un filtre à plaque. Chez les Bovets, on fabrique de l'huile depuis 7 générations. Mais l'huile de colza est entrée plus tardivement dans les spécialités du moulin. Ça fait 20 ans maintenant qu'on a commencé à faire de l'huile de colza pressée à froid dans la gamme de nos produits, effectivement. Parce qu'avant, ce n'était pas possible je ne savais pas trop comment en faire, au fait. On faisait principalement de l'huile de noix avec une technique de fabrication qu'on dit à l'ancienne. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un nouveau produit, un produit indigène tel que le colza. C'était un engouement direct. L'huile de colza représente aujourd'hui 25% de sa production. Le moulin presse pour sa propre gamme de produits et pour des paysans de la région. L'huile de colza a bonne presse de nos jours, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70, elle était même décriée. À bon entendeur, c'en était du reste fait l'écho. Certains se souviennent peut-être des mises en garde de Catherine Valli. Depuis des années, il y a une polémique autour de l'huile de colza. On lui reproche d'avoir favorisé chez diverses espèces animales de laboratoire des lésions du muscle cardiaque. C'est l'acide érucique contenu dans l'huile de colza qui serait à l'origine de ces malformations. Mais on n'en a pas la preuve. Pour le consommateur,
l'huile de colza ne présente aucun avantage particulier. Depuis, l'huile de colza a été complètement débarrassée de ses défauts grâce aux travaux des centres de recherche agricole de la Confédération. C'est à Changin qu'une partie de ces expériences ont eu lieu. Le docteur Didier Pellet revient sur ce passé. À partir des années 75, on a cultivé du colza sans acide érucique. Et ça a été le début en fait du colza que l'on nomme actuellement le colza classique, riche en oméga 3. Et il a été cultivé de cette façon depuis les années 75, avec chaque fois des améliorations. Il y a beaucoup de sélection qui est faite pour améliorer tant la productivité que la qualité. Si l'huile extraite de ce colza classique est riche en oméga 3, donc bonne pour la santé, elle ne supporte par contre pas la cuisson, ce qui en limite son usage. L'équipe du Dr Pellet a travaillé 12 ans pour adapter la production en Suisse d'une variété de colza dont l'huile supporte les fortes températures. On a maintenant en Suisse une production de colza HOLL. C'est une abréviation qui vient de l'anglais mais qui dit en quelque sorte que cette huile a une teneur élevée ou plus élevée en oméga 9 et réduite en oméga 3. Et qu'elle est donc plus stable pour la cuisson. Et voilà, donc le problème que l'on a avec le colza classique que l'on ne peut pas chauffer, c'est que le colza classique étant riche en oméga 3, les oméga 3 sont très sensibles à l'oxydation. Et quand on chauffe une huile, elle s'oxyde. Donc le colza HOLL supporte mieux les températures de friture, les hautes températures. Ce colza Hall a été découvert aux États-Unis. À Changin, on a surtout effectué des études variétales pour l'adapter au climat suisse. Aujourd'hui, les recherches sur le colza continuent, mais elles portent surtout sur la réduction de l'utilisation des pesticides. Nous testons diverses techniques, dont celle de la culture du colza associé, où, comme son nom l'indique, nous associons le colza à diverses autres plantes, des plantes compagnes, qui vont couvrir le sol et empêcher par leur présence la croissance des mauvaises herbes. Ces plantes compagnes sont des plantes qui sont gélives, sensibles au gel, et au printemps, elles auront gelé, elles auront disparu, et le colza se présentera seul comme culture sans adventice, sans mauvaises herbes. Ces recherches agronomiques ont permis de tripler la production de colza en Suisse depuis les années 70. L'huile qu'on en tire est destinée pour un tiers au commerce de détail, un tiers à la restauration et un tiers à l'industrie agroalimentaire. Mais avant d'être transformé en huile, le colza passe par des collecteurs, comme celui-ci à Aisin, près de Nyon. Et la marchandise, elle est triée, conditionnée. On enlève les mauvaises herbes, on enlève les déchets de récolte, et puis elle passe au séchoir pour être séchée. Les huileries ne pouvant traiter que un produit qui est prêt à être pressé, donc avec un minimum d'humidité. C'est justement un test d'humidité et aussi un test de qualité de colza pour être certain, vu que nous avons deux qualités de colza, le colza classique qui est pour l'huile à salade et le colza HOLL pour la friture. C'est de ces centres collecteurs, il y en a près de 200 en Suisse, que les graines vont être livrées toute l'année aux 3 grandes huileries industrielles du pays, comme celle de Sabot, en Turgovie. Dès leur arrivée, les graines sont soumises à 2 pressions à chaud. L'huile brute qui en découle passe ensuite par 4 étapes de raffinage. Il y a la neutralisation et le dégommage, où on enlève l'acidité et les phospholipides à l'huile brute. Il y a puis la décoloration, où avec l'ajout des terres décolorantes, on enlève la couleur à l'huile. Et enfin, le passage le plus important, c'est la désodorisation, où à une température d'environ 100 degrés, sous vide, avec l'ajout que du vapeur d'eau, on rend l'huile neutre en goût et en saveur. L'huile de colza représente 24% de la production totale d'huile chez Sabot. Un pourcentage conséquent
qui récompense les efforts et l'argent investis par la Suisse et les huileries pour réhabiliter l'huile de colza. Je dois dire que c'est une histoire de grand succès parce qu'aujourd'hui, le colzaol représente environ 30% de la production d'oléagineux en Suisse. Quel était votre intérêt d'investir autant dans le colzaol ? Pour nous, c'était très important. C'est quand même une autre huile qui est produite en Suisse où on peut utiliser la Swissness pour l'argumentation des ventes. Si elle a convaincu les consommateurs depuis longtemps, la filière du colza a surtout cherché ces dernières années à percer dans l'agroalimentaire. Avec de jolis succès à la clé. Dernier en date, celui de Zweifel, qui a annoncé l'abandon de l'huile de tournesol importée pour de l'huile de colza suisse. Frigemo, le leader suisse de la frite industrielle, a aussi fait le choix de l'huile de colza. Fait remarquable, il l'a fait en abandonnant complètement l'huile de palme, très controversée. Même choix pour Acco, près de Berne, une entreprise spécialisée dans les préparations de base pour la restauration, comme les sauces, les soupes et les condiments. Acco fabrique pour sa propre marque, mais aussi pour d'autres sociétés. Premièrement, c'est une contribution à la santé de nos consommateurs. Deuxièmement, c'est une contribution pour l'amélioration du goût de nos produits. Et troisièmement, c'est une contribution à la protection de l'environnement. Nous nous sommes posé la question pourquoi aller loin si vous avez quelque chose très très proche de vous. Ça fait partie de notre philosophie, une entreprise suisse avec des produits suisses. Ce choix, Acco l'a fait pour ses produits maison. Mais les marques qu'il fournit ne sont pas toutes prêtes à lâcher l'huile de palme pour de l'huile de colza suisse.